Hashanah, il s'appelait Nathanael Menachem Ben Aaron Roni, je crois que son nom de famille c'est Hardy, c'est quelqu'un de France, et le pauvre il est niftar dans un accident à l'âge de 27 ans, il venait de se fiancer, et ils l'ont enterré hier matin à 8h30 ici. Dernièrement. Hein? C'est dernièrement. Hier. Hier ils l'ont enterré, il est niftar dimanche en France, et lundi, et ils l'ont amené mardi, et ils l'ont enterré hier matin. Léolo Nishmato, on fait le shiur. Alors on est arrivé dans le Likuta Alachot, Ilchot Nesiat Kapaim, à la Chaé, dans le page 38 dans la brochure. Donc on a vu hier le lien de la Nekuda. Quelqu'un m'a demandé, parce que bon, j'ai vu que peut-être c'était pas très clair, mais le principe de la pyramide, c'est-à-dire que chaque chose elle a une origine qui est sa vitalité, d'accord? Maintenant l'origine de la vitalité du genre humain, c'est le Ham Israël. L'origine de la vitalité du temps, c'est le Shabbat et le Yom Kippour. L'origine de la vitalité dans le Ham Israël, c'est le Tzaddik Ador. Donc maintenant, toute personne qui va se mettre en scission par rapport à ses sources de vitalité, Pachout, il va mourir. C'est comme ça que David il a tué Goliath. J'ai vu entre David et Goliath, c'est comme ça. Quand Goliath il a commencé à insulter le Ham Israël, il a commencé à faire dire des mots très méchants sur le Ham Israël et très méprisants, David, tout de suite, il a compris que ça y est, il allait le tuer. Parce qu'il a dit, maintenant, s'il fait ça, David, il a dit, s'il parle comme ça, ça veut dire que maintenant, sa force, c'est qu'une force physique. Mais dans son cœur, il n'y a plus de force. Et comme toute la force, elle vient que du cœur, elle ne vient pas du corps. Et le cœur, il s'alimente par l'origine de la force du cœur, elle vient d'où? Elle vient du Ham Israël. C'est lui qui alimente la force du cœur. Donc tout celui qui va qui va rentrer en machloket avec le Ham Israël, son cœur, il va plus avoir de force, c'est-à-dire il va plus être alimenté. Le principe de la pyramide, c'est-à-dire que l'origine de la vie, il s'est coupé de l'origine de la vie. Maintenant, dans le Ham Israël, par rapport au tzaddik, c'est la même chose. Si quelqu'un il est cholek sur le tzaddik, alors il est cholek sur sa source d'énergie à lui, et il ne peut plus s'alimenter. Donc il ne lui restera qu'une Torah de logique, ou de tout, c'est que le corps qui va lui rester. Il va rester que la forme de la chose, mais la vitalité de la chose, il ne l'a plus. Alors ça, c'est un principe général, et un principe aussi qui va pouvoir, ça calme beaucoup, et ça donne beaucoup aussi de chizouk dans la Emouna, de savoir comment, maintenant, quand vous voyez que toutes les nations elles se mettent ensemble pour faire honte au Ham Israël, pour se moquer du Ham Israël, ou pour dénier le fait que la Shoah ça existait, ou dire des choses comme ça. Maintenant, ces nations-là, les Maasé, c'est ça le processus de l'affaiblissement des nations. C'est-à-dire que ça, c'est comme ça qu'elles sont elles-mêmes en train de se préparer à être détruites. Parce que quand David il est venu pour se battre avec Goliath, il croyait que Goliath c'était un vrai guerrier. C'est-à-dire que Rabbeinu dit En Gvura, et la balève. La Gvura, elle est dans le lève. Et la Gvura du lève, d'où elle vient la Gvura du lève? Elle vient du Tikkun Abrit, comme on dit Boaz Botokfo. C'est-à-dire que où elle vient la force, elle vient de l'alliance. Donc quand quelqu'un il a l'alliance avec la source de la vitalité, de là-bas, il va tirer la force pour pouvoir faire tout ce qu'il a à faire. C'est ça l'origine de la force. Donc quand David il a vu qu'avec ses paroles, Goliath il était en train de se couper de sa source d'alimentation à lui, qui était le Ham Israël, que le Ham Israël c'est lui qui nourrit le monde entier en vitalité, parce que la vie, toute vie qu'il y a sur terre, elle vient du Ham Israël. C'est de là où ça vient. Maintenant, quand les peuples ils commencent à parler contre le Ham Israël, à dire des choses pas bien, ça veut dire que Hachem, il a décidé déjà de les détruire. C'est pour ça qu'il les met dans cette position-là. Parce qu'avec ça, ils se coupent de la source d'alimentation. Ça y est, ils ne sont plus alimentés. Et après, au bout d'un certain temps, la nation, elle tombe. Parce qu'elle n'a plus de vitalité du tout. La vitalité du monde, c'est le Ham Israël. La vitalité du temps, c'est le Shabbat. La vitalité de la terre, c'est la terre d'Israël.
C'est-à-dire que quand maintenant les nations sont cholèques sur Eretz Israël, alors toute leur terre à eux, elles perdent la bracha, elles perdent la vitalité. Parce que toute la bracha du monde, elle vient d'Eretz Israël. Quand on fait Birkat Amazon, quelqu'un par exemple, il habite à Johannesburg, et il fait Birkat Amazon. Qu'est-ce qu'il dit dans Birkat Amazon? Allah arrête, vers l'Amazon, oui. Il fait la bracha sur Eretz Israël, mais lui il habite à Johannesburg, il n'habite pas à Yerushalayim. Maintenant il a mangé une pomme qui pousse à Johannesburg, et il a fait un repas avec des trucs qui poussent là-bas. Il fait Birkat Amazon, il fait la bracha sur Eretz Israël. Pourquoi il fait sur Eretz Israël? Il n'y a rien d'Eretz Israël sur sa table. Non, tout ce qu'il y a dans le monde, ça vient d'Eretz Israël. C'est l'origine de toute la bracha du monde. Donc celui qui attaque la terre d'Israël, les Maasé, c'est sa terre à lui. C'est dommage parce que sa terre à lui, elle va perdre la vitalité qu'elle recevait de la terre d'Israël. Donc et voilà les points vitaux à ne jamais toucher, c'est ça. Pour ça aussi qu'on a vu que avant le lien de la Shonara, c'est-à-dire pourquoi quand on dit quelqu'un fait la Shonara, il tue 3 personnes, il tue la personne sur qui il parle, il tue celui qui écoute, et lui-même il se tue. Pourquoi on parle tellement, c'est tellement grave? Pourquoi on dit la Shonara, c'est comme si quelqu'un transgresse les avérotes les plus graves de la Torah? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ok, il a parlé du mal de quelqu'un, ok, mais pourquoi c'est tellement grave? Il y a d'autres avérotes qui sont pas belles du tout et que c'est pas tellement grave. Parce que la Shonara, ça fait qu'il se coupe de la possibilité de s'alimenter de la Neshama de l'autre. Donc maintenant, il se coupe de l'autre, sur qui il a parlé, donc lui-même, il ne peut plus recevoir de l'autre, et lui, il devait recevoir de lui la preuve qu'il fait la Shonara sur lui. Ça, c'est la preuve que l'autre, il devait l'alimenter à lui. Ça même que le Yetzirah le fait tomber dans la Shonara, ça veut dire qu'il avait un lien avec celui-là, et que maintenant la Shonara, il va couper ce lien. Maintenant, celui qui entend aussi, c'était quelqu'un qui faisait partie de l'équipe qui devait tirer la vitalité les uns des autres. Donc les Maasé, ces 3-là, ils se sont coupés de leur source de vitalité en faisant la Shonara. C'est pour ça que c'est très très grave. Comme il n'y a pas un Beddin qui voit ça et qui peut juger, alors on a l'impression que c'est des choses, bon, mais quand Chazal ils te disent que Mamash c'est Kolel, toutes les avérotes les plus graves, ça veut dire que quoi? Que tu te coupes de ta vitalité. C'est-à-dire que cette personne-là, pour toi, c'est une source de vitalité. Et quand tu parles sur elle, elle ne peut plus t'alimenter. Toi, tu ne peux plus l'alimenter, elle ne peut plus t'alimenter. Et ça fait que la personne, elle perd la vie. Elle a perdu sa vitalité. Elle n'a plus la force. Oui, Rabbi Alou, qu'est-ce que vous vouliez dire? Chez nous, maintenant, ça commence l'été, de décembre, sur le plein été. Chez nous, de là-bas, on fait Barech Aleinu pour Israël. Donc, normalement, de faire Barech Aleinu. Oui. Ah, vous faites comment? Comme si c'était Eretz Israël, alors que c'est l'été. Dans Hachem, qu'on est des Geshamim, on a besoin. Alors voilà, ça c'est le principe de la pyramide. C'est-à-dire que toute forme sur Terre et toute vitalité même sur Terre, elle a une racine d'alimentation pour qu'elle grandisse, pour qu'elle se maintienne et pour qu'elle se grandisse aussi. C'est-à-dire que comme Rabbeinu nous dit que dans chaque génération, il y a des maladies spirituelles qui viennent dans le monde, et maintenant le tzaddik de la génération, c'est lui qui amène les médicaments sur ces maladies-là. Et si maintenant quelqu'un il n'utilise pas ces médicaments, il ne peut pas survivre, parce que les maladies, elles sont là, elles sont présentes. On a besoin de tirer les uns des autres de la vitalité, que tout le monde tire du tzaddik. C'est comme ça qu'est construit la pyramide d'alimentation du Ham Israël. C'est-à-dire que maintenant, chaque juif, d'abord il dépend de sa neshama à lui, c'est-à-dire qu'il doit parler avec Hachem pour alimenter le chelek elokamima, la partie divine qu'il a en lui. Après il doit parler avec son chaver, parce que son chaver c'est l'imechaber auto comme la chambre chibour, c'est-à-dire qu'il va le lier à Hachem par sa façon d'être, puisque chacun il a une façon d'être qui est complètement différente de l'autre, et on doit s'enrichir les uns des autres. Et après, le point culminant de tout l'homme Israël, c'est le tzaddik, que lui, il alimente toutes les neshamot d'Israël, et tout le bien dans le monde, et tout le shefar du monde, tout ça vient du tzaddik. Maintenant, si on ne respecte pas ces 3 points-là, qui sont des points vitaux, automatiquement, on est affaibli dans notre vitalité. Mais Rabbeinu, il te garantit, il te dit, regarde, à n'importe quel moment de ta journée, de ta vie, il y a toujours un de ces trois pôles qui marche. Donc, cherche la connexion.
C'est où celui-là, comme tu sais, dans les téléphones de voix, ils te disent, est-ce que vous voulez chercher le réseau manuel ou automatique? Alors il y a 3 réseaux. Le réseau, c'est moi-même avec Hachem, ou avec mon Chaver, ou avec le Tzaddik. Voilà les 3 réseaux d'alimentation. Mais il y a toujours un qui est ouvert, par rapport à l'endroit où tu te trouves, spirituellement. N'importe quel moment de ta vie, il y a toujours un de ces 3 réseaux qui est ouvert, il suffit de te connecter, c'est tout. Soit c'est un moment où tu peux parler avec Hachem, soit c'est un moment où tu peux parler avec ton Chaver, soit c'est un moment où tu peux parler avec le Tzaddik. C'est pour ça qu'une fois que David Améler, il a vaincu Goliath. Qu'est-ce que ça veut dire vaincre Goliath? C'est-à-dire matériellement, c'est quoi vaincre Goliath? Vaincre Goliath, ça veut dire que le bien qu'il y avait chez Goliath, du moment où il a décidé qu'il ne sera plus alimenté par le Ham Israël, parce qu'il a commencé à parler contre le Ham Israël, maintenant il y avait du bien chez Goliath. Chez tout le monde, il y a du bien. Tout ce qu'il y a dans le monde, il y a du bien, d'accord? Mais ce bien, il faut l'alimenter, d'accord? Maintenant, quand Goliath y vient, il a une possibilité même de se battre avec David, mais de façon noble. Mais maintenant, il commence à dénigrer, à insulter le Ham Israël. Pourquoi? Parce qu'il dit, qu'est-ce que vous m'envoyez un petit bonhomme comme ça et tout? Qu'est-ce que c'est un jouet. C'est une honte que vous me faites de m'envoyer quelqu'un comme ça. Il a commencé à parler. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Du moment où lui, il a décidé de ne plus alimenter le bien qu'il y a en lui avec le Ham Israël, le bien qu'il y a en lui, il s'est transféré dans le Ham Israël. Il est passé de l'autre côté, il est resté sans rien. C'est pour ça qu'après il est mort. Il n'y avait plus rien. Comme Esav. Jacob, il dit à Esav, regarde, tu veux me servir, tu veux m'aider, tu veux être avec moi, tu vas travailler et tout, tu vas me nourrir et tout, et moi je vais pouvoir étudier la Torah et donner de la Torah dans le monde. Esav dit non, moi je veux pas. Moi, je ne veux rien avoir à faire avec toi. Moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Ok, tu veux rien. Tout le bien d'Esav, il est transféré chez Jacob. C'est comme ça que le monde il fonctionne. C'est-à-dire que tu as des gens qui sont des êtres vivants et tu as des morts vivants. Les morts vivants, c'est des gens que leur bien il a été transféré dans le Ham Israël. Parce qu'ils sont mis en guerre contre le Ham Israël. Ils ont voulu attaquer le Ham Israël. Quand ils ont fait ça, c'est terminé. Tu prends les Hashmonaïm à Hanouka, qu'est-ce qu'ils font? Comment ils peuvent se battre contre une armée? C'est pas parce que tout le bien qu'il y avait chez les autres, il est rentré chez eux. Alors maintenant, eux, ils étaient aussi forts que tous ces gens-là, ensemble. Toute cette énergie, c'est eux qui l'ont prise. Donc maintenant, ils n'ont pas besoin d'être nombreux. C'est pour ça que Rabbi Shimon et Rabbeinu aussi, ils ont dit ça. Ils ont dit, avec le Ham Israël, ou avec nous, avec moi et mon fils, il dit Rabbi Shimon. Rabbi Lazare et moi, ça suffit. Et sinon, avec moi tout seul, ça suffit. Rabbeinu aussi, il a dit, regardez, si vous voulez, Rabbeinu il a dit, si vous voulez, vous attachez à moi, et on y va ensemble. Quand on dit, fait l'armée d'Hachem, on va ensemble. On va réparer le monde. Mais si vous ne voulez pas, moi, le monde, de toute façon, je vais le réparer. Et je l'ai réparé, c'est pas que je vais le réparer. Gamarti, Rabbeinu a dit, il est mort. Mais Gamarti, il a fini déjà. C'est-à-dire que maintenant, si tu veux, le bien qui est en toi, c'est comme si tu veux, tu as une multinationale qui vient et qui rachète les entreprises. Tu vois, une multinationale qui ouvre et elle achète les petites entreprises. Elle vient les voir et dit, regardez, vous voulez continuer, alors voilà, vous mettez notre marque. C'est-à-dire vous devenez une succursale à nous. Vous ne voulez pas, vous allez disparaître. Parce que nous, on va faire des prix sur le marché et on va faire des telles facilités de paiement, et on va faire des produits tellement développés que vous allez faire faillite. Vous n'allez pas pouvoir continuer. Alors, ou vous vous intégrez dans notre marque, ou de toute façon, nous on avance, il n'y a pas de problème. Le tzaddik, c'est exactement pareil. Parce que le tzaddik, ta neshama, elle est chez lui. De toute façon. De toute façon, ta neshama, elle est chez lui. Chez Moshe Rabbeinu, il y a les 600 000 neshamot du Ham Israël. Elles sont en lui. C'est ça qui s'appelle Moshe. Moshe, c'est les 600 000 neshamot. C'est un homme qui est construit de toutes les 600 000 âmes du Ham Israël. Maintenant, si tu veux, tu gardes ta propriété sur ta partie et tu l'intègres dans ta partie qui est en lui. Tu veux pas, il réparera ta partie sans toi. C'est pour ça que des fois, Rabbeinu, il disait à Rabbi Nathan, il dit, écoutez, je crois que je vais aller quelque part tout seul, je vais finir ce que j'ai à faire, et vous, je m'occuperai de vous dans l'Olam Haba, parce que ici, je perds trop de temps avec vous, de m'occuper de vous. Donc,
après je m'occuperai de vous. Moi, je vais réparer le monde, je vais faire ce que j'ai à faire. Et après, dans le Rambam, vous viendrez automatiquement chez moi et je m'occuperai de vous. Alors Rabbi Nathan il dit, mais quoi, si on fait quelque chose ici, ça n'a pas de valeur et tout. Il dit, non, si tu fais ici quelque chose, c'est sûr que c'est complètement différent. Mais Rabbi nous dit, je vois que c'est tellement difficile de vous amener à faire quelque chose, que si tu veux, je vais le faire à ta place, c'est tout. Tu vois, quand quelqu'un te voit, tu travailles, tu es un employé, tu le vois comment il fait, tu ne peux pas supporter, tu dis, écoute, regarde, fais-moi plaisir, va t'asseoir, prends un café et tout, voilà ton argent, je te paye ton truc. Mais va t'asseoir là-bas, c'est mieux. Parce que tu vois comme il travaille, tu dis, c'est pas la peine, tu ne peux pas supporter de voir ça. Alors tu préfères le payer, qu'il fasse rien, mais le travail il est fait comme tu voudrais qu'il soit fait. Mais un tzaddik c'est pareil, voilà en Israël. Il veut que chacun y participe. Même les goïms, le tov qu'il y a dans les goïms aussi. Hachem il veut que le tov des goïms soit inclus dans l'homme Israël. Tout le tov du monde, tout le bien du monde, on veut le ramener vers sa racine. Mais si maintenant la personne, elle ne veut pas, le tov il est transféré automatiquement. Le tov il est transféré parce qu'Hachem lui il a affaire que pourquoi Hachem il dit à Yaakov pourquoi tu as peur, moi je me suis engagé avec ton père, je me suis engagé avec ton grand-père, c'est par rapport à eux, je le fais rien que par rapport à eux, je le fais pas par rapport à toi, je le fais par rapport à eux, c'est pas par rapport à toi que je le fais, je le fais par rapport à eux. Ça veut dire que toi dans l'affaire tu es plus bas dans la pyramide, tu n'es pas en haut de la pyramide, tu es plus bas dans la pyramide. Tu n'es pas en haut. Donc ça veut dire que toi, tu reçois quand tu dis Eloka Abraham, Eloka Yitzhak, Eloka Yaakov, pourquoi on demande? Pourquoi c'est pas notre Dieu à nous? Mais non, parce que tu as besoin de retourner tout le temps à l'origine de la vitalité, d'où elle provient, pour préciser que toi, tu ne vis qu'en inclusion par rapport à nos ancêtres, par rapport aux tzadikim. Quand tu fais une mitzvah, et tu dis, moi je fais cette mitzvah, par le mérite du tzaddik, c'est pour ça que je fais cette mitzvah. Alors cette mitzvah, elle s'inclut dans son origine. Elle s'inclut dans son origine. Et après de cette origine-là, elle monte. Par exemple, tu prends les tfilotes du Ham Israël. Pourquoi toutes les tfilotes du Ham Israël doivent passer ici, par l'endroit du Even Shtia? Pourquoi maintenant, quelqu'un il fait sa tfila au Mexique? Pourquoi sa tfila, elle doit voyager du Mexique jusqu'à Yerushalayim pour monter? Parce que c'est ça l'endroit pour monter. On ne peut pas monter par un autre endroit. Il n'y a pas d'autre accès. L'accès de la prière, il est dans un seul endroit au monde, il est dans cet endroit-là, qui s'appelle le Even Shtia, l'endroit de la pierre de fondation du monde. Cet endroit-là, c'est là où la prière, elle passe. C'est l'endroit de communication avec l'infini. Donc n'importe où tu vas prier dans le monde, de toute façon, ta prière va venir ici. Ça ne change pas. Et là où tu pries, tu peux faire ce que tu veux, aller dans n'importe où, loin, très loin où tu veux. De toute façon, ta prière, elle atterrira ici, et après, de là, elle va monter. Le côté, c'est la gorge. C'est la gorge. Le côté, j'en appelle, c'est la gorge. C'est le Garonne. C'est là que monte toute la prière. Oui, c'est vrai. C'est le Garonne du monde. Et maintenant, le tzaddik, c'est pareil. Le tzaddik, toutes les tfilotes du Ham Israël, elles viennent chez lui. Et lui, maintenant, il les voit, il les répare, il les arrange, etc. Après, il les fait monter. Le tzaddik, il ne fait pas monter les tfilotes comme ça. Alors, Rabbi nous dit, c'est pour ça que c'est important de t'attacher au tzaddik et à tous les tzaddikim avant de prier. Il dit, d'ailleurs, c'est ce qui est extraordinaire, c'est que c'est il y a les mêmes trois notions dans la prière, c'est-à-dire dans l'attachement de la prière. Parce que Rabbi nous dit, quand tu t'attaches au tzaddik dans ta prière, quand tu dis Anim Kacher Atzmi, je m'attache à tous les tzaddikim véritables de la génération, à tous les tzaddikim qui sont déjà décédés, Rabbi nous dit, tu t'attaches à trois niveaux. Tu t'attaches à la Nekuda de tzaddik de toi, qui est déjà réparée. C'est-à-dire que toi, nous, Baruch Hashem, c'est pas la première fois qu'on vient dans ce monde. On est venu déjà plusieurs fois. Donc chaque fois, on a bricolé quelque chose qui a été un peu réparé. Alors, ce côté de réparer qui est en nous, il se trouve déjà en haut dans un endroit qui est bien. Alors maintenant, nous, on s'attache à cette partie de nous-mêmes aussi. On s'attache à cette partie de nous-mêmes qui se trouve en haut. On fait ce lien-là. Après, on s'attache à tous les tzadikim qui sont comme des chaverim par rapport à Israël. Et après, on s'attache au tzadik mamash de la génération. C'est-à-dire que tu vois que cette notion-là de hitbodedut, parler avec son chaver et avec le tzadik de la génération, tu le trouves aussi dans la forme, comment la prière elle va agir. C'est-à-dire que tu t'attaches au bien qui est en toi, qui est déjà réparé,
Tu t'attaches au bien qu'il y a dans l'homme Israël, qui sont des tzadikim, et tu t'attaches au bien du tzadik Ador Mamash. Et ces trois pôles-là, c'est eux qui vont faire que la prière, elle va monter. Ah, mais nous rapporte ça aussi dans le lien de la prière. Alors on est arrivé à Tet Zayin, donc page 38. Vacharkar Nishmecha Parasha. Il y a un problème. Donc Tet Zayin, page 38. Vacharkar. Je vous rappelle, vous pouvez télécharger le texte sur le site bressler.fr en PDF. Vacharkar Nishmecha Parasha Shelistal Kut Moshe. Donc maintenant, regardez le chemin qu'on est en train de faire. Là maintenant, regardez Rabbi Nathan, dans quelle profondeur il rentre de plus en plus. Là, on va parler de... Après tout ça, qu'on a vu Pinchas, qu'on a vu le lien de Pinchas, qui a fait Tikkun Abrit, tous les éléments. Après, on a vu le lien de l'héritage de la terre d'Israël. Après, le lien de Yom Kippour, de la Kapara, du Kohen Gadol. Après, maintenant, on va voir le lien de la Estalkut de Moshe Rabbeinu, que le tzaddik, il a été mistalek, il est monté. Qui Moshe hu tzaddik hador prinat nekuda klalit, parce que Moshe c'est le tzaddik de la génération, il s'appelle nekuda klalit, le point qui est général, c'est-à-dire qui inclut tout le bien qu'il y a dans le monde. Vehu natan la Torah l'Israël, shu prinat nekuda kanal. Et lui, il a donné la Torah au homme Israël, qui est la nekuda de tova de chacun, c'est-à-dire la nekuda tova de chacun, elle se trouve dans la Torah, puisque les 600 000 lettres de la Torah, ce sont les 600 000 âmes du homme Israël. Et c'est Moshe Rabbeinu qui l'a donné au homme Israël. Voyez, tzarich l'achlis et Israël, Eretz Israël. Et lui maintenant, il devait faire rentrer le homme Israël en Eretz Israël. Shesham nekudat haolam, que maintenant, en Eretz Israël, c'est le point du monde, c'est-à-dire c'est le point de la terre qui englobe le monde. Vesham ikar makom akdusha sheu or haTorah. Et le ikar de l'endroit de la Kedusha, qui est la lumière de la Torah, se trouve en Eretz Israël. Ki ikar kabbalat or haTorah bishlemut. Ou Eretz Israël qui est Adoua. Parce que l'écart de comment on reçoit la lumière de la Torah de façon parfaite, c'est uniquement en Eretz Israël, comme c'est connu. Et à ce moment-là, tout aurait été réparé. Le peuple d'Israël, avec le tzaddik Ador, en Eretz Israël, ça y est, tout est réparé. Le monde, il aurait été réparé. Aval l'idée gam bnei Israël. Mais comme les bnei Israël, ils ont fauté, Gam Moshe nirshal be'akatatsur. Même Moshe Rabbeinu, il a trébuché, il est tombé dans le lien de Akatatsur, c'est-à-dire qu'il a frappé le rocher, et il y a eu ces eaux de dispute. Il y a des enixar chez l'Oiknos Laretz, qu'à cause de ça, qu'il a frappé le rocher, il n'est pas entré en Eretz Israël. Maintenant, qu'est-ce que c'était la Akatatsur? Quel était le problème? Pourquoi il a frappé le rocher? Quel était le problème? C'est quand il a frappé le rocher, au lieu de parler avec le rocher, alors il a été pogam dans le dibour. C'est-à-dire il a abîmé la force de la parole. C'est ça qu'il a fait. C'est-à-dire quand quelqu'un, Chazve Shalom, il en arrive aux mains, ou quand quelqu'un il en arrive à de la violence, ou quand quelqu'un il veut forcer les choses, tout ce qui est agressif, que ce soit même par la parole, la parole aussi ça peut être comme des coups. Quand on utilise l'agressivité, quand on utilise la force, tout de suite on rentre dans un problème. Tout de suite on est en train de reculer. C'est pour ça que quand Rabbeinu il a envoyé à demander la skama du côté Moharan, Rabbeinu il a envoyé il s'appelait Rav Zalman Akatan, c'était un des élèves de Rabbeinu qui s'est rapproché avec Rabbi Nathan. Quand Rabbi Nathan il est venu chez Rabbeinu pour la première fois, il y avait ce Rav Zalman Akatan avec lui. Alors ce Rav Zalman Akatan, Rabbeinu lui a donné l'écouter Moharan, il lui a dit tu vas aller chez tous les tzadikim de la génération et tu vas leur dire qu'ils me donnent une approbation sur mon livre, sur l'écouter Moharan. Mais à part ça, Rabbeinu lui a dit de leur dire des choses. Mais ça il n'a pas dit Béferouche. Et après, on a su que ce que Rabbeinu lui a dit, c'est de leur dire qu'ils arrêtent de précipiter la venue de Mashiach. Et Beikar, Rabbeinu a envoyé ce message au Rosé de Lublin. Parce que le Rosé de Lublin, il était en train de faire des tikkunim, des choses incroyables pour que Mashiach vienne. Et Rabbeinu, il ne sait pas que Rabbeinu uniquement, il disait attendez parce qu'on va réparer le monde. C'est que Rabbeinu, la méthode de forcer, même si c'est pour amener Mashiach, Rabbeinu il te dit si tu forces, c'est sûr que c'est pas vrai. C'est sûr que c'est pas vrai. Parce que la réparation du monde, c'est la réparation qui passe par la parole. Donc tout ce que tu feras, qui sera pas venu par la parole,
et par que la personne soit, comment dire, consentante de son plein gré, ça sert à rien. C'est pas la Géoula du tout. Pourquoi que Mashiach s'appelle Messia? Il va parler avec les gens. Mashiach qui va parler. Rabbeinu dit, Mashiach, il n'en prendra pas du tout la force, ni les armes, ni la force, ni rien du tout. Parce que si Mashiach, il a besoin de tirer du fusil, c'est que c'est pas Mashiach. Mashiach, il va parler avec les gens, il va les convaincre, et les gens ils vont être d'accord. Ils vont être d'accord, Bessimcha, ils vont. Rabbeinu dit, il n'y a pas de Géoula avec les nerfs, avec la force. C'est pas Shayar, ça n'existe pas. Alors qu'est-ce qu'on fait si on voit que c'est pas possible? On attend, c'est tout. On attend. Même Moshe Rabbeinu s'est trompé. Il a frappé le rocher. Mais ce n'est pas que lui s'est trompé dans ses idées à lui. C'est parce que le Ham Israël, il n'était pas en ordre avec Hachem. C'est ça qui a fait que Moshe Rabbeinu, il a précipité. Et Rabbeinu dit que toutes les fautes de tous les tzadikim, c'est qu'ils ont voulu précipiter la Géoula. Parce qu'ils aimaient le Ham Israël. Ils voulaient le bien. Mais ils voulaient le bien, mais ils voulaient juste mettre un peu de vitesse dans le système. Quand ils ont voulu accélérer, ça a été leur faute. À tous. Moshe Rabbeinu, David Ameler, tous, Shlomo Ameler, tous, ils ont fauté là-dedans. Ils voulaient aller trop vite. Alors que maintenant, ça doit se faire au rythme de la parole, pas autre chose. Ça ne peut pas se faire dans un autre contexte. Parce que tout le monde, il ne doit être réparé que par la parole. Donc du moment où quelqu'un n'a pas utilisé la parole, il doit savoir que la situation va revenir. Et il va devoir la refaire passer et revenir s'asseoir et parler et arranger les choses avec la parole. Parce qu'avec la violence et l'agressivité, il n'y aura aucune réparation du monde. Impossible de réparer le monde. Le monde, c'est réparé par de la parole. Hachem a créé le monde avec la parole, et c'est la parole qui réparera le monde. Parce que la parole, elle fait fonctionner le cœur, et la parole, elle fait graver la Torah sur le cœur. Et si maintenant il n'y a pas eu de parole, si maintenant tu as imposé la Torah à tes enfants, ou à ton conjoint, ou à ton truc, tu saches que tu n'as fait que de l'éloigner de la Torah, c'est tout. Tu l'as pas du tout approché d'Hachem. Parce qu'on ne peut pas se rapprocher d'Hachem avec de la violence, avec de l'agressivité. C'est pas ça la Torah. La Torah, c'est que de l'amour. S'il n'y a pas de la parole et qu'on n'arrive pas à convaincre l'autre, alors on prie pour lui, c'est tout. Et on attend. On prie pour lui, on attend. Mais de l'attaquer, de le serrer, de trucs pour que ça aille plus vite, on n'a pas le droit. Pas le droit de faire ça. Comme je katoub parasha zot, kacher meritem pi beme meriva. Vous voyez, Hachem lui-même dit, quand vous avez trahi ma bouche dans les eaux de dispute. Hachem, il emploie pi. Comme on a dit shalom, shalom. Shalom, comment ça se dit en français? La paix. Oui. Qu'est-ce que c'est la paix? C'est le paix, c'est la bouche. C'est tout. Les gens ils cherchent le shalom. Le shalom, c'est la paix. Il est dans ta bouche, le shalom. C'est-à-dire que maintenant, quand Moshe Rabbeinu, il a frappé le rocher, il a dit, tu as trahi la parole. Tu as trahi, c'est-à-dire que qu'est-ce que tu as fait? Tu as cassé l'usage de la parole, c'est-à-dire la noblesse de la parole. Tu as été frappé le rocher pour obtenir l'eau de la Torah. C'était l'eau de la Torah. Qu'est-ce qu'il a fait sortir Moshe Rabbeinu de ce rocher? Il a fait sortir l'eau de la Torah. Hachem lui a dit, c'est pas ça que je te demandais. J'ai demandé maintenant de parler avec le rocher pour que la Torah elle sorte. Elle sort de ce rocher-là avec la parole. Rabbeinu dit, tu peux casser, tu as un cœur de pierre, tu peux le casser. Mais quand tu vas le casser, tu vas te trouver avec 2 cœurs de pierre. Après, tu vas te trouver avec 3 cœurs de pierre. Avec des morceaux, mais c'est des morceaux de pierre toujours. Tu crois parce que tu l'as cassé, ça va devenir de la chair. C'est pas parce que tu le casses que ça devient de la chair, ça va être de la pierre toujours. Alors Rabbeinu dit non, on va travailler autrement. On va transformer ta pierre, on va le transformer en chair. Ça va prendre le temps que ça va prendre, mais sache qu'on va y arriver. Et de toute façon, si tu veux aller plus vite et le casser en morceaux, c'est vrai que tu vas arriver avec des morceaux, mais c'est des morceaux de pierre. C'est pas parce que tu l'as cassé que la chose elle a. C'est pas parce qu'un enfant, tu l'as martyrisé pour qu'il fasse une mitzvah, que tu l'as fait aimer la mitzvah du tout. Au contraire, tu l'as éloigné de la possibilité d'aimer la mitzvah. Puisque maintenant dans sa tête, il va y avoir une association entre la violence et la mitzvah. Et après, il va dire non, les religieux, ils sont trop violents, ils sont trop agressifs, je peux pas. Ils sont trop agressifs, les religieux. Parce qu'ils ont voulu lui faire passer la Torah avec de l'agressivité. Parce que tout le problème, c'est parce qu'ils ont parlé avec le rocher, comme Kajvoukou l'avait ordonné.
Vedibartem el hasela. Vous allez parler au rocher. Avec ça, ils auraient montré la force tellement grande qu'ils avaient dans la parole. Qu'il peut faire sortir de l'eau matériellement et aussi spirituellement. Parce que de la même manière qu'ils auraient fait sortir aussi la boisson, l'eau, avec la parole, aussi ils auraient fait sortir les eaux du Da'at, de la Torah, avec la parole. Et ça aurait sanctifié le nom d'Hachem dans le monde. Parce que tous ils auraient vu tellement la force de la parole, elle est grande. Donc tous, qu'est-ce qu'ils auraient fait? Ils auraient pris cette méthode-là. Ils auraient dit, regarde, il a parlé avec un rocher. Le rocher, il a donné de l'eau. Le rocher, il a donné de la Torah. Donc voilà, c'est ça qu'il faut utiliser. C'est la parole. Chacun serait engagé dans le domaine de la parole. C'est-à-dire, il aurait compris que c'est ça la méthode à utiliser. Que maintenant, quand on utilise la parole, qu'est-ce qu'on fait? On réveille le cœur, on réveille la neshama. Maintenant, si quelqu'un vous lui enseignez la Torah avec des coups, avec de la violence, avec de la précipitation, etc., la neshama, elle n'est pas concernée par ça. La neshama, au contraire, elle se crispe, le cœur il se crispe, la neshama, elle ne fonctionne pas. C'est une Torah sans neshama, il n'y a rien du tout dedans. Après, vous ne comprenez pas que les gens ils essayent de faire tout ce qu'ils peuvent pour éviter de faire des mitzvot, ou ils essayent d'alléger au maximum, de faire des combines, tout ce qu'ils peuvent pour essayer à droite, à gauche, de prendre... Voilà, pourquoi vous voyez des gens ils courent derrière l'argent? Vous avez des rabbins, là, ils ont publié les fortunes des rabbins. Vous voyez un rabbin de 30 ans, il a 260 millions d'euros, sa fortune personnelle. Un autre, il a 150 millions d'euros. Est-ce qu'il a besoin d'un rabbin de 250 millions d'euros? Parce qu'il a besoin. Mais comme le cœur, il ne fonctionne pas. Alors, l'argent, ça fait tourner les turbines. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est le monde du pouvoir. Mais le véritable pouvoir, il est que dans la bouche, il n'est pas dans l'argent. L'argent, ce n'est pas un pouvoir, c'est pas le pouvoir des Juifs. Le pouvoir des Juifs, c'est la parole. L'argent, après, ça vient, c'est secondaire. C'est quelque chose c'est le pouvoir, mais dans la réalisation des choses. Mais le pouvoir du Ham Israël, c'est Kol Yaakov, c'est pas autre chose. Un Juif, il ne s'investit pas surtout un Talmid Chacham et tout, qu'est-ce qu'il va s'investir de faire de l'argent et des trucs. C'est pas la place d'un Talmid Chacham. Talmid Chacham, il doit apprendre au monde à parler, c'est tout. C'est ça son travail. Il doit éduquer les gens dans la parole, parce que les gens, ils sont muets. Les gens, ils agissent qu'avec les mains, comme les muets. Comment ils parlent, le langage du muet? C'est avec des gestes. Ils leur font des signes avec les mains. Ils parlent avec les mains parce qu'ils n'ont pas de bouche. Mais c'est pareil, tous les gens qui utilisent la matière, c'est parce que leur bouche, elle ne marche pas. Même Moshe Rabbeinu, il a été tapé le rocher. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas cru que dans le Dibour, parce que les Bnei Israël, ils avaient tellement fauté qu'il n'avait plus le lien avec cette méthode-là. Mais s'il avait utilisé la parole, ils auraient vu qu'avec la parole, on peut obtenir la parnassa, on peut obtenir la Torah. Alors les gens, ils auraient eux-mêmes utilisé leur parole. Maintenant, regardez la rééducation des gens. Qu'est-ce qu'il faut faire pour rééduquer les gens, que les gens ils se remettent à utiliser leur parole? On a l'impression qu'on a affaire à des gens qui sont muets, c'est-à-dire ils ne savent pas parler. Ils ne savent pas parler, Bichlan. Les gens, ils ne savent pas parler. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils se disputent. C'est comme des autotamponneuses. Chacun il tape l'autre par là, tac, tac, tac. Et ils ne parlent pas. Il n'y a pas de dibour. Mais s'ils avaient fait comme il faut, Moshe Rabbeinu, alors le Ham Israël, il aurait vu que cette méthode-là de la parole, c'est une méthode nifla me'od. Regardez où Rabbeinu veut nous amener. Regardez les réparations. Regardez la méthode que le Rebbe donne de la Hikbodedut. Regardez comment c'est quelque chose qui va monter tellement haut pour réparer des choses qui sont fondamentales dans la nature humaine. C'est fondamental, la parole. C'est ça un être humain. Un être humain, il doit utiliser sa parole, il ne doit pas utiliser autre chose. Avec ça, quand tu commences à utiliser la parole, tu vas aller réveiller la neshama, la partie d'Hachem qui est en toi. Parce que cette partie-là, il n'y a que la parole qui va la réveiller. Rien d'autre. Que ce soit la musique qu'il y a dans la parole, ou que ce soit le sens qu'il y a dans la parole, mais c'est tout dans le domaine de la parole, c'est pas dans autre chose. Il n'y a pas d'autre façon de recevoir la Torah ou de la transmettre. Et des écarts et karbot Hachem, ça c'est le écart de comment on peut se rapprocher d'Hachem. Et causé garam ameriva va machloket
Prinat Memeriva. Tout ça, ça a été entraîné par les disputes, parce que les gens ils sont disputés. Alors ça fait qu'il ne restait que le bâton, comme on dit, voilà. Maintenant les paroles, ça n'a pas marché, on va utiliser le bâton. Alors là, ils ont utilisé le bâton parce qu'ils se disputaient. Ils sont arrivés même à être mébalvel le da'at de Moshe, à troubler Moshe Rabbeinu, comme je katoub, qui a Oshe, qui olel chacham, comme c'est écrit, le fou, le gars qui vient faire des histoires, il peut rendre même fou le chacham. Comme ils ont dit les chachamim, parce que le point kadosh qu'il y a dans chacun, c'est un principe de shalom. C'est ça la nekuda qu'il y a dans chacun. Prinat brit shalom, comme c'est écrit, l'alliance de paix, qui karat luya ba shalom. Parce que toute l'alliance, elle dépend du shalom. Kimi she'en mishtadel lidboded, ou daber beno le ben kono, l'horaire niveau la Hashem Yitbarach. Parce que celui, Rabbi Nathan, là, il va commencer un petit peu à serrer sur la pratique des conseils eux-mêmes. Donc Rabbi Nathan il dit que celui qui ne fait pas ishtadlut de faire Itbodedut, c'est-à-dire qu'il ne prend pas le temps, il ne va pas s'isoler pour parler avec Hachem, pour parler entre lui et Akadosh Baruch Hu, pour réveiller son cœur vers Hachem. C'est ça le but de la Itbodedut, c'est d'éveiller son cœur vers Hachem. Zeprinat machloket. Là, ça c'est de la machloket. Un bonhomme qui ne fait pas Itbodedut, c'est déjà un bonhomme qui vit en machloket. C'est-à-dire c'est un bal machloket. Pourquoi c'est un bal machloket? Parce qu'il vit sans sa neshama. Il ne s'occupe pas de sa neshama. Sa neshama jamais va se réveiller s'il ne parle pas avec Hachem. Parce que sa neshama, c'est la partie d'Hachem qui est en lui. Donc maintenant, s'il ne parle pas avec Hachem, sa neshama ne va pas se réveiller. Donc il est en machloket, c'est-à-dire il vit avec un corps qui est séparé de l'âme. Il dit, regardez ses forces, qui dit, celui qui n'est pas mishtadel de faire Itbodedut, alors zeprinat machloket, prinat de la machloket, il ne fait pas Itbodedut. Prinat chalak libam, comme c'est écrit chalak libam, leur cœur il s'est séparé. Qui dit bo chalak mipiv, parce que son cœur il s'est séparé de sa bouche. Le prinat anekuda gdosha, c'est-à-dire son cœur il n'est plus en rapport avec sa bouche. Donc sa bouche elle ne peut plus alimenter son cœur, elle ne peut plus réveiller son cœur. V'chen kishechaz shalom en shalom ben Israël ben Adam lechaveru. Aussi quand chaz shalom, donc là il a parlé dans les trois nekudot, il a parlé de la première maintenant, de la Itbodedut. Maintenant il a parlé de la deuxième. Entre chaque juif. Alors il dit quand maintenant il y a de la machloket dans l'âme Israël entre un homme et son chaver, c'est sûr qu'ils ne vont pas pouvoir parler de crainte d'Hachem ensemble puisqu'ils ne s'entendent pas. Puisqu'ils sont en dispute. Ils ne vont pas s'asseoir parler d'Hachem, ils sont en train de se disputer. Même s'il n'y a pas de machloket, comme Yosef avec ses frères. Quand il a dit il ne pouvait pas parler. Rabbeinu dit c'est un shalom qui n'a pas de bouche. Ça s'appelle un shalom, mais c'est du statu quo. C'est-à-dire on dit voilà, c'est de la trêve. C'est-à-dire on ne fait pas de guerre, mais il n'y a pas d'amitié non plus. Et là chez En Ahava Beshlemut Ben Israël, chez Mitzuvim Le'ehov Echad et Chavero Kenafsho. Il n'y a pas maintenant le chacun il a l'obligation d'aimer son prochain comme lui-même, mamash comme lui-même, pas maintenant comme les mêmes petits peu, comme lui-même. Si l'autre il a besoin, il doit lui donner son argent, il doit lui donner ce qu'il a, il doit lui donner c'est lui-même, c'est plus que lui-même, il doit lui donner plus qu'à lui-même. C'est ça la hava qui doit avoir. Si lui maintenant il a envie de s'acheter une pizza et que maintenant l'autre il a faim, il doit lui acheter à l'autre la pizza, parce que c'est plus important que l'autre il mange la pizza plutôt que lui. Lui, il peut aller manger un bout de pain à l'autre, et l'autre, maintenant, ça va lui faire plaisir, ça va lui donner de la joie et tout. Alors, il lui offre. C'est-à-dire, il faut donner plus à l'autre que ce qu'on va se donner à soi-même. Comme c'est écrit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et surtout, les chaverim qui étudient la Torah, qui s'occupent de la Torah, surtout ceux qui étudient la Torah. Combien il faut faire attention qu'il y ait beaucoup d'amour entre eux. Comme on voit Kodel Azara Shizir Harizal, à la Havat Chaveri Blishiur. Comme on voit combien le Harizal il a mis en garde de faire attention entre la Havat et Chaverim, sans limite. C'est-à-dire il faisait que mettre en garde sur ça. Il leur dit faites attention, faites attention, faites attention. Même Mashiach, lui il devait se révéler comme Mashiach ben Yosef. C'était Mashiach ben Yosef le Harizal. Mais comme il y a eu des disputes, il est parti. Il est parti. Mais
le Harizal, juste avant de mourir, il leur a dit, ils étaient vendredi, ils étaient à Tzfat, oui, avec le Harizal, un vendredi. Maintenant le Harizal, il a dit on va passer Shabbat à Yerushalayim. Bien sûr, vous n'allez pas aller ni en train ni en voiture, il allait dire un Shem, il les a emmenés tous à Kotel. Alors ils ont commencé à dire, bon, on va voir la maison, tac, 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 ils ont commencé à se disputer les uns avec les autres, ils ont dit, non, on ne peut pas, tac, tac. Il a dit, dommage, c'est dommage. Après, quelques jours après, il a dit, priez pour que Mashiach ben Yosef ne meure pas, et quelques jours après, il est mort. Mais il leur a dit, ce moment où je vous ai dit, on va à Yerushalayim, vous serez tués, vous n'aurez rien dit, je vous aurais emmené, c'était la Géoula. Et là, ils se sont disputés, tac, la partie, elle a été reportée. Regarde qu'est-ce que ça a coûté. Prends l'époque du Harizal, aujourd'hui, et on n'a pas terminé encore, notre histoire n'est pas terminée encore. Regarde, de l'époque du Harizal à aujourd'hui, combien de siècles de souffrance qu'il y a eu avec tout ce que l'homme Israël il a souffert. Regarde, à un moment, c'était prêt. À un moment, c'était la Géoula. Même Rabbeinu, il a dit. Même à l'époque de Rabbeinu, quand Rabbeinu est parti, il a dit, je ne croyais pas. Je croyais que j'allais finir, ça y est. Il dit, mais ils nous ont cassés en morceaux, ils nous ont cassés comme des récipients en argile, qu'on jette par terre comme ça. Rabbeinu il dit, ils nous ont cassés comme ça. Ils nous ont cassés. Même Rabbeinu, tu vois que le Rabbeinu, il avait un koach, il rigolait sur le monde entier, Rabbeinu. Mais à Falpiken, ils ont cassé, avec ce qu'ils ont fait, la marloquette et tout, ils ont cassé les gens. Les gens, ils se sont cassés. La choute, ils ne pouvaient pas. Quand tu dis en français, il s'est cassé, ça veut dire quoi? Il est parti. Ouais. Il s'est cassé, oui, il se casse, casse-toi. Voilà, cassé veut dire qu'il s'est cassé. Mais pourquoi il s'est cassé? Parce qu'il s'est fait casser d'abord. D'abord, il s'est fait casser le cœur, après il s'est cassé. Après, il est parti. Maintenant, le Harizal, il leur dit, venez, on va passer Shabbat. Attends, tu es avec le Harizal. Tu es avec le Harizal. Il te dit, viens, on va passer Shabbat à Yerushalayim. Qu'est-ce que tu as à réfléchir ou dire, attends, je vais voir, je vais truc et tout, commence des histoires. Il te dit, on va passer Shabbat à Yerushalayim. Tu dis, comme on dit en Yiddish, c'est tout de suite, oui. Il n'y a pas, tu dis rien du tout. Tu dis pas, qu'est-ce que tu as? Non, ils ont dit, tac, tac. Et ils disaient, c'était le moment de la Géoula, le moment Mashiach ben Yosef, l'Harizal Mashiach ben Yosef. Après, quelques jours après, il est niftar, le Harizal. C'est pour ça que lui, il les mettait en garde. Il dit attention, combien il faut faire attention à être bé'ahava, qu'il y ait de l'amour entre vous. Ou kshe'en ahava v'shlemut, quand l'amitié elle n'est pas parfaite. Enam yecholim ledaber zeim ze karaou. Alors les gens, ils ne peuvent pas se parler comme il faut. Des fois même, il y a des gens que vous les respectez un peu de loin, de trucs et tout. Bonjour, alors ça va, tout, tac, tac. Mais il n'y a pas une vraie discussion profonde où on va faire sortir des choses du cœur. C'est des discussions comme ça, superficielles, mais il n'y a pas une discussion profonde, vraie. Ve'enam meirim ze bazeh oren kuda kdosha. Et les uns, donc, ils ne peuvent plus éclairer l'autre avec leur neshama. Puisque maintenant, ils ne touchent pas la neshama, ils ne vont pas aller toucher le point de la neshama, puisqu'il n'y a pas d'amitié entre eux. Donc, ils vont faire des discussions de rien du tout. C'est-à-dire, parler comme ça, n'importe quoi, des bêtises. Mais il ne va pas y avoir des paroles profondes qui vont donner, mamash, un échange profond des neshamot. Il ne va pas y avoir ça. Maintenant, on passe au troisième étage. C'est-à-dire, Rabbi Nathan, il a commencé par le premier, l'aïdbo des doutes. Que si quelqu'un ne va pas parler avec Hachem, c'est prinat machloket, c'est-à-dire qu'il est fâché avec Hachem, c'est-à-dire qu'il est fâché avec sa neshama. Si quelqu'un ne parle pas avec son chaver, c'est qu'il est fâché avec son chaver, c'est-à-dire qu'il n'a pas assez d'amour pour pouvoir parler. Et après, à Kol Shken, c'est quelqu'un qui fait des histoires sur le tzaddik, qui fait de la machloket. Il va maintenant parler contre la nekuda qui inclut tout le Ham Israël. Et quand maintenant on est cholek sur le tzaddik, on ne peut pas recevoir la lumière de la neshama du tzaddik. Du moment où la personne se met comme ceux qui ont été en marloquette contre Moshe Rabbeinu, Korach, ou bien Shaoul contre David, ou là où il y a eu, ils ont perdu complètement la vitalité qu'ils pouvaient tirer du tzaddik. Le tzaddik de la génération, c'était Moshe Rabbeinu, c'était David Ameler, c'était à chaque fois qu'il y a eu des tzaddikim comme ça,
qu'ils sont rentrés en marloquette contre eux, les Maasé, ils ont perdu complètement le contact avec la Neshama du monde. Avec la Neshama du... Même Agar que Sarah elle a renvoyé de la maison. Avec Ishmaël, quand le malach il lui a rencontré, il lui a dit retourne chez Abraham, retourne là-bas. Il lui a dit mais je ne peux plus, regarde ce qu'elle me fait Sarah, elle me fait honte tous les jours. Il lui dit reste là-bas, reste dans cette maison-là. C'est là-bas, tout se passe là-bas, reste là-bas, ne sors pas de là-bas. Même si on t'insulte toute la journée, même si on te fait des problèmes, ne quitte pas la maison du tzaddik de la génération. Ne sors jamais de là-bas. Reste, même n'importe comment, quand tu donnes une place sur un strapontin, quand tu donnes un... Reste là-bas, ne bouge pas de là-bas. Parce que tout, ça se passe là-bas. Donc si tu pars de là-bas, ben, les Maasé, tu pars de la vie. Tu es parti d'un endroit et tu es allé dans un autre. Il n'y a pas d'endroit. Il n'y a pas d'endroit. Quand elle est partie à Agar, c'est écrit Vateler Vatita. Elle est partie, elle s'est perdue. Alors Rashi dit, elle est retournée à la Vodazara chez ses parents. Les Mefarshim dit, d'où ici je Rashi de ça que ça veut dire qu'elle est retournée à Vodazara de ses parents. D'où on sait? D'où il sait ça Rashi? Il a vu nulle part. Des fois il dit voilà, je l'ai vu de Moshe Darshan, je l'ai vu de... Mais il dit rien. De ça, lui, il dit elle est retournée à la Vodazara de ses parents. Pourquoi? Parce qu'il a écrit elle a été et elle s'est perdue. Du moment où il a écrit elle s'est perdue, ça veut dire qu'elle a quitté la maison du tzaddik. Parce que quand quelqu'un ne quitte pas la maison du tzaddik, même quand il va, là où il va, jamais il se perd. Se perdre, ça veut dire quitter le point de l'alimentation de la vie. C'est ça que ça s'appelle se perdre. Mais si quelqu'un il reste avec Abraham Avinu, il n'est jamais perdu. C'est pas d'importance ce qui se passe dans sa vie, il n'est jamais perdu. Être perdu, c'est ça. Être perdu, c'est quitter le tzaddik. C'est pour ça que quelqu'un, même qu'il se passe dans sa vie ce qui se passe, même si sa vie elle est à l'envers, du début jusqu'à la fin, le hikar, c'est qu'il reste avec le rébé, c'est tout. C'est ça le hikar de tout. C'est ça, parce que c'est l'alimentation de la vitalité, c'est celle-là. De la véritable vitalité, c'est celle-là. Tout le reste, c'est des choses qui sont des détails après. Mais le hikar de la vitalité, elle vient de là. De respecter le dialogue avec Hachem, avec l'homme Israël, avec le tzaddik, ces points-là, il faut toujours les huiler, les graisser comme ça, qu'ils marchent bien. Il faut faire attention qu'il n'y ait pas de marloquette, pas rentrer dans des marloquettes. Il faut éviter la marloquette au maximum. Il faut fuir la marloquette, parce que la marloquette, c'est moi qui vais être atteint de ça en premier, c'est pas maintenant les autres. Le problème, c'est moi, qu'est-ce que je vais devenir? C'est-à-dire que si je rentre dans des marloquettes, alors je vais me perdre dans une shalom. Il faut que je reste béchalom tout le temps. Tout le temps béchalom. Il faut que je fasse un effort pour être béchalom. Avec moi-même, avec Hachem, avec le Ham Israël, avec le tzaddik. Il faut un travail de shalom sur ça. Nimtza, bon, il est mis en vente ici.